Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là, c'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale test Biclou. Alors aujourd'hui je suis content parce qu'on va tester le Fafri FF20 Polar. Donc ça c'est un Biclou qui normalement devrait plaire à madame. On a le cadre comme elle veut pour pouvoir grimper dessus sans souci. 2 batteries pour une grande autonomie, un moteur qui a du peps et qui va permettre de monter toutes les côtes, une fourche à suspension pour faire plaisir à Monsieur Pension, un porte-bagages pour les courses et des garde-boue bien calibrés. Manque peut-être la suspension au cadre, mais on a une grosse selle spéciale pour les gros culs. Si là-dedans elle trouve pas son bonheur, moi je comprends plus rien. Allez on y va, fire! Quand tu le reçois, 41,9 kg le machin, c'est quand même pépère, faut être bodybuildé pour le porter. Et ravisme sage père, y a pas un star. Pourtant ça a été livré par DPD. Et je tiens à le dire, ça fait plusieurs colis que je reçois, livrés par DPD et qui sont nickel. Par contre, le record du monde de l'écrabouillage de colis, eh ben c'est plus DPD qui l'a, non, c'est UPS. Alors, est-ce que le livreur de chez DPD, il serait parti chez UPS? Affaire à suivre. Ça c'est des conneries, hein, parce qu'aux dernières nouvelles, le livreur de chez DPD, José, eh ben il livrait des pots de fleurs. Alors par contre, je vais ouvrir le carton comme un gros bourrin, mais fais-le pas, c'est indiqué dessus qu'il faut le garder comme ça pendant 30 jours. Si t'as un souci avec ton Biclou et puis qu'il te demande de le renvoyer, bah faut le remettre dans le carton. Alors, comme je le fais, c'est mort quoi. Parce que si je l'ouvre pas comme ça, bah tu verrais pas comment que c'est que ça se goupille à l'intérieur. Et ça aurait été dommage parce que comme tu peux le voir, c'est quand même vraiment bien emballé. On a vu mieux, mais on a vu largement pire. De la grosse mousse au-dessus. Pareil ici, pour pas que ça se défonce. Et il y en a un petit peu partout. Et quand t'as enlevé toutes les protections, ça te donne un truc comme ça. Alors en plus, il y avait un carton, on va regarder ce qu'il y avait dedans. La notice. Et en français, s'il te plaît. Un questionnaire de satisfaction. Des pédales, la caisse à outils, enfin plutôt la trousse à outils, avec un lot de clés BTR, un tournevis cycruforme et une clé, on va dire, multifonction. Et le chargeur. On va commencer par mettre la selle à l'endroit parce que là ça va pas bien. On fout le guidon dans la potence, on referme le bordel. On va mettre les pédales, alors fais bien gaffe entre le R et le L, hein, de toute façon, ils te l'ont mentionné. Tu lubrifies la chaîne pour que ça glisse. Tu regonfles les pneus, alors pour un fat bike, moi je mets un bar de pression. Vélo retourné, frein réglé, je te mets le tuto juste ici, t'as qu'à kicker, tes doigts boudinés. Et voilà le Biclou quand c'est que t'as fini de le monter, mes copains. Ravisme massage père. Magnifique petit Biclou. Et c'est un truc qui se plie, je te montre comment que c'est qu'on fait. Au niveau de la potence, là t'as un petit bitonio. Donc t'élèves, et tes sacs dessus, et là le machin, il va retomber. Et tu le refermes, comme ça. Ensuite, il va falloir plier la charnière. Donc pour ça, pareil, tu as une sécurité. Tu vois, tu pousses le bétonio et tu tires dessus. Par contre, les pédales, c'est pas escamow top, ça reste tel quel. A l'aide de ton chausson troué, tu viens pousser pour le plier. Et tu observeras que quand il est plié et posé, eh ben tu bousilles pas le pédalier parce qu'ils t'ont mis une pièce là. Tu vois, ça pose dessus. Et ça évite que ton pédalier s'abîme. Et maintenant, tu vas pouvoir porter le truc pour aller prendre le métro, le bus. Enfin, tu prendras que dalle parce qu'il fait 34 kilos. Et il pèse un âne mort, le bordel. Ah, ça, c'est plus pour le mettre dans le coffre de ta voiture. Ou alors, si tu veux le ranger dans ta maison, que t'as pas beaucoup de place. Mais c'est pas pour prendre des transports en commun. Ou alors, c'est que t'es bodybuildé. Alors, ça me permet de rebondir. T'as vu, les fils, ils sont pas vacants. Ils sont passés dans une ICTA. C'est une gaine. Ça permet de protéger les fils. Tu ne pourras pas le passer par inadvertance. Tu refermes, tu pousses le bétonio, et voilà, la sécurité elle est mise. Au niveau du guidon, tu remontes le bordel, et tu viens claquer le levier. Voilà, c'est fini. Et voilà, quand il est replié, alors tu peux l'avoir en gris, bleu, blanc, rouge ou vert kaki. Ce type de cadre va convenir à un pilote entre 1,60 m et 2 m et qui pèse max 150 kg. Et comme tu peux le voir, on a des belles soudures, un petit peu partout. Là ici, ils ont envoyé la sauce avec un renfort. Et même, regarde au niveau de la charnière, c'est de la grosse et belle soudure. Un cadre vachement large, ça c'est pour y stocker la batterie. Enfin, une des 2 batteries. Mais bon,
Les soudures, c'est vraiment des machins de malade. Comme tu le vois, tu peux mettre un poignet. Par contre, je sais pas comment que tu fais pour mettre un poignet parce que tu vas taper en plein dans ton projecteur. Parce que ça, c'est carrément un projecteur, hein, c'est pas une lumière. Et je te mets toutes les dimensions du biclou juste ici. Comme ça, t'as plus qu'à voir si ça te convient ou pas. Et je vais t'en rajouter, hein, celles qui n'y sont pas. Alors, pour monter sur ton vélo, il va falloir lever ta jambe ici à 44 cm du sol. L'axe de pédalier se trouve à 32 cm du sol. Il y a 17 cm et demi entre l'axe du pédalier et l'axe de la pédale. Au plus bas, la selle elle est à 85 cm du sol. Et au plus haut, on est à 1,4 m. Alors par contre, un truc un peu bête, tu vois, c'est qu'au niveau de l'attache pour la selle, ben, quand tu refermes, elle vient taper dans la batterie. Pas grand chose, hein, ça passe mon copain. Mais bon, à 1 mm près, on aurait été mieux. On est sur une selle, alors ça c'est du jamais vu, le machin il est vachement large. Elle est complètement moche, faut être honnête. Par contre elle m'a l'air d'un confort exceptionnel, mais regarde-moi ça. Molletonné à l'épaisseur triple avec en plus des gros coussins ici pour amortir les chocs. Ça c'est le top. Et tube de selle pas suspendu, mais bon ça vaut 30 balles. Mais au niveau de la fixation, ça c'est un truc qui bouge pas. C'est la meilleure fixation qu'on peut avoir sur un tube de selle. On continue, t'as un magnifique porte-bagages. Alors pareil, comme pour le cadre, des belles soudures sur ce porte-bagages là. Et si t'en veux pas, bah tu peux l'enlever parce qu'il n'est pas soudé dessus, il est simplement vissé. À l'arrière du porte-bagages, on a une lumière, donc avec un câble, donc ça marche pas à pile. Alors est-ce que ça fait feu stop? Bah ça on verra. En dessous, on a un garde-boue, alors en plastoc, mais le bordel, tu peux y aller ma copain. Il berloque pas, alors t'as un point de fixation ici avec le bras, t'as un deuxième point de fixation ici qui est vissé directement sur le cadre. Et un troisième ici, alors ça c'est clair, ça berloque pas ma copain. Et sur le porte-bagages, c'est marqué maximum 25 kg. Mais c'est des matheux. Réalise-moi ça, je perds. Et là t'as 100 kg sur le bordel. Et ça tient le coup. Allez Jean-Pierre. On l'essaye 2 fois. Si ça part pas, on panique pas. On referme l'étrangleur. Et là, ça devrait partir. Si ça part pas, on peut donner un petit peu de gaz. Ça devrait aider. On va aller en chercher un autre. Même pas tordu le bordel. Et la petite option plus qu'on aime bien, c'est l'emplacement pour pouvoir mettre tes extenseurs. Regarde ça, bien foutu. En dessous du garde-boue, on a des magnifiques pneus, l'un des meilleurs équipementiers de pneus, les Shaoyang, en 20 pouces par 4 de large. Et comme tu peux le voir, bon bah le dessin classique qu'on trouve sur les Shaoyang, des crampons bien prononcés pour rouler dans le bain, mes copains. C'est pas des pneus increvables, mais sont bien résistants aux crevaisons. Tu peux y aller quand même gaiement avant de crever. Les pneus, ils sont montés sur des jantes en tôle de 20 pouces. Alors, jantes à rayon. Et à l'arrière, on va y retrouver notre moteur qui sera en 48 volts, 500 watts. Le moteur, il a une puissance nominale de 500 watts, mais quand on chie comme un russe, genre quand tu démarres ou quand tu grimpes une côte, il est capable de monter jusqu'à 860 watts. Et on a un couple de 65 Nm, donc ça commence à envoyer du steak. Pour une vitesse max de 40 km/h quand le machin il est débridé. Quand tu le reçois, il est bridé, mais je te montrerai en fin de vidéo comment que c'est confit. C'est la marque Suto. À pas confondre avec Suppo, c'est le machin qui est... Oui. Et pour être homologué PTT, ils nous ont mis un magnifique catadiop sur la roue arrière. Ensuite, on a une cassette Shimano 7 vitesses. Les pignons du plus grand au plus petit, on a 28, 24, 22, 20, 18, 16, 14. Et les vitesses, tu vas les changer avec quoi? Eh ben, dérailleur Shimano, mon copain. Alors par contre, pas de protection de dérailleur. Ça, c'est con parce que ça coûte pas si cher que ça. Et ça protège bien. Tout ça, c'est entraîné par un plateau en tôle embouti de 52 dents avec les manivelles Prowell. Ça, c'est du métal forgé. Et les pédales, ben, c'est des pédales en métal qui sont certes pas escamotables, mais avec les bons picots pour que ton mocassin, il grippe bien la pédale. Tu déraperas pas du mocassin. Le petit truc qui te montre qu'on commence à arriver dans le haut de gamme, c'est le petit trait de marqueur là, pour voir quand est-ce que ta vis, elle se dévisse. Notre contrôleur, il se trouve juste ici, à l'intérieur du cadre. Si tu devrais y accéder, c'est là qu'il faudra dévisser. Et puis ici, tu as les connexions pour les batteries, mais regarde ça. Rien que la gaine, tu vois, c'est l'un des premiers vélos que je joue avec une gaine pour protéger les câbles. Si tu te recules un peu, bah tu vas t'apercevoir qu'ici, il y a une batterie, mais tu en as une deuxième ici. Alors on va déjà regarder celle-ci. Et si tu veux l'enlever, bah il te faudra une clé. La clé que tu auras directement ici sur le porte-bagages. Tu la prends,
et tu viens tourner. Par contre, tu pourras pas la retirer sans retirer la selle. Donc tu dégages la selle. Et maintenant, tu peux la saquer. Alors, si on la tourne, on s'aperçoit qu'ici, tu as un témoin de batterie avec des bâtons. Si on continue de la retourner, là, tu as le loquet pour pouvoir la sécuriser et qu'on ne vienne pas te la voler. Et si on regarde les données techniques, on est à 10 ampères 4 pour du 48 volts, soit 499 Wh. La connexion avec ton vélo va se faire par les picots qui sont ici. Et si on la retourne encore une fois, tu vas t'apercevoir que ici, tu as un bouton marche-arrêt. Et là, la prise pour le jack, avec du silicone pour pas envoyer de brin dedans. Et sur le vélo, hein, la connexion, elle se fait donc en bas avec les picots ici. On va venir la réinstaller, l'avantage c'est qu'elle est vraiment pas lourde. Tu la mets et tu la glisses, voilà, tu la clipses. Et avec la clé, tu viens refermer. Alors par contre, pas besoin de clé pour démarrer le vélo, hein. C'est vraiment juste pour retirer la batterie. Alors par contre, regarde, on va faire un truc, on va tourner un petit peu le bitonio là. Et maintenant, quand tu refermes, magique, tu tapes plus dans la batterie. Donc celle-ci, tu peux la recharger sur le vélo ou à part. Et on va aller voir tout de suite notre deuxième batterie. Que tu peux pareil, soit recharger directement sur le vélo par l'intermédiaire du jack qui est ici. Protégé par un silicone pour pas envoyer de la merde dedans. Et il faut aller de l'autre côté pour pouvoir trouver la serrure. Par contre, c'est pas la même clé. Et celle-ci, tu vas la trouver attachée au guidon. Le seul truc qui est dommage, c'est d'avoir mis deux clés différentes, toi. Une clé par batterie. Donc tu tournes. Et ici, tu as un loquet. Tu viens le saquer et ta batterie, elle s'enlève. Voilà. Si on la retourne, on va tomber sur les caractéristiques techniques. Et si on regarde bien, on est sur du 10 ampères 4 en 48 volts, soit 499 Wh. Alors sur le site, ils nous disent qu'on a finalement une batterie de 20 ampères 8 pour une autonomie de 160 km. Donc ça, l'autonomie, on verra hein, quand tu pèses 100 kg, puis que tu roules bien et que tu grimpes des côtes, hein, parce que c'est vraiment fait dans des conditions un peu cheloues pour savoir l'autonomie qu'ils ont. Donc en général, tu divises par deux. Moi, le truc qui me chagrine quand je vois 20 ampères 8, c'est que c'est pas réellement 20 ampères 8. Pourquoi ? Parce que si tu as une batterie de 20 ampères 8 et que tu vas la décharger, tu la décharges jamais à fond. Il reste toujours un petit peu dedans, tu vois, si tu veux, il reste toujours du courant. Donc admettons, on va dire qu'il reste 4 ampères dedans. Donc sur une 20 ampères 8, si tu utilises 4 ampères, eh ben il te restera, tu auras utilisé 16 ampères 8. Le souci, c'est que c'est deux batteries. Donc s'il reste 4 ampères, attention les calculs que je te donne, les chiffres, c'est vraiment du pif. Mais s'il te reste 4 ampères dans une batterie, finalement, tu n'auras utilisé que 6 ampères 4. 4 ampères dans la deuxième batterie, tu n'auras utilisé que 6 ampères 4. Et au final, tu auras consommé 12 ampères 8. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même moins bien d'avoir deux batteries de 10 ampères que une batterie de 20 ampères. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et quand on regarde sur le dessus, là, le système de fermeture, je te jure, ça me fait penser à une porte. Hein. Et là, on a un témoin de niveau de batterie. D'ailleurs, tu vois, on n'est plus qu'à 2 bâtons. Le courant, il se prend par le dessous avec ces picots-là. Et là, tu vois l'intérieur de ton biclou. Et d'ailleurs, c'est quand même sacrément bien épais. Et là, le pépion pour fermer. Et pareil, hein, la batterie, tu peux la recharger sur le vélo ou à part. Ça, c'est bien, c'est que si ton vélo, il est stocké dans un endroit où il n'y a pas de courant, tu n'es pas obligé de sortir une rallonge de fou, tu prends les batteries et tu les recharges chez toi. Pour fermer, tu reclaques et puis tu tournes la clé. Voilà, le bordel, il est bloqué. On continue. On arrive ici sur notre fourche. Alors, c'est une fourche à suspension, donc ça, c'est un truc à ressort. Par contre, c'est ni bloquable ni réglable. Voilà. Le débattement, ouais, on a vu mieux. Je sais pas combien il y a. Attends, là, je la bloque. Bon, avec mes 100 kg, le gros, il a bloqué la fourche, donc un débattement de 48 mm. Alors, c'est pas le meilleur débattement qu'on puisse avoir après sur ce type de vélo. Comme t'as ton poids à l'arrière, tu vois, t'as quasiment pas de poids à l'avant. En général, t'as pas besoin de débattre plus, mais ça, on verra pendant le test. Alors, pour voir la position sur le vélo, nous allons demander à notre collaboratrice, Maryse. Bonjour, Maryse. Alors, si vous voulez bien vous installer, Maryse, c'est Maryse du téléshopping. Et moi, je suis Pierre. Donc, nous allons voir le lever de chaussons moumoutés en peau de mouton. Alors, c'est pas trop haut à monter ? Non. Non ? Non, non, nickel. Et voilà la position que vous avez, donc bien droite. Allez, comme moi, quand j'ai pris la petite pilule bleue. Bien droit. Ah ouais. C'est grave. Je suis grave. Un peu. Alors, est-ce que le biclou va plaire à madame ? Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, pour l'instant, ça a l'air bien. On verra. Hein. Ça a l'air bien, tes bras. Nickel, bah, le guidon il est un peu plus large que le mien, mais bon. Alors, au niveau des bras, t'es pas trop tendu. Non, ça va. Voilà, donc c'est une position qu'on va dire décontractée.
Elle est décontractée, moi avec la petite pilule bleue, je l'ai bien droite, t'inquiète, ça va bien se passer. Allez, ça me fait penser à une chanson, parce pour inverser les pilotes. Un dimanche matin, avec ma chérie, sur mon fat bike, j'ai glissé ma main sur la poignée d'accélérateur. Tu vas pas avoir peur. Mes chers amis, nous sommes ici en la mémoire de José. Il va nous manquer. Ouais, il a voulu être répandu dans cette magnifique vallée. Non mais, Josette, j'ai dit José répandu, pas toi. C'est quoi? Les Shaoyang? La question que madame se pose, c'est quels sont les pneus qui sont dessus? C'est important. C'est pas du CST, c'est du Shaoyang. Donc ça va, là. Coque ta page multiprise. Bah écoute. Ça a l'air de te plaire. Ouais. Ben, mais le 4 déjà. Avec ça. Le cadre, c'est bien pour les gens qui ont du mal à lever la guibole. Voilà. Ah, il y a toujours un problème. Alors, moi, elle me demande de prendre des petites pilules bleues. Quand le machin bien droit, elle peut plus lever les guiboles. Madame a fait le tour, donc elle testera et tu sauras en fin de vidéo si c'est bien ou si c'est pas bien pour elle. Mais connaissant la casse-burne... Bah, écoute, hein. Là, il y a 2 batteries. Le mien, il va bien et j'y peux rien, hein. Ouais, mais il va bien, mais tu peux pas lever les jambes. Non, c'est ça le problème. Alors, Jackie Michel, t'as repassé de main. N'importe quoi. Abstinence. Qui disait Bachon. Psst, quand tu t'assois dessus. Madame, elle me dit, elle est bizarre la selle. Ouais, c'est vrai qu'elle a une sale tronche, mais regarde le confort plus quoi. Eh, ça fait du bruit quand tu C'est ce t'assois. que je t'ai dit, ça fait pchit quand tu t'assois. Mais tais-toi! C'est la selle qui pète. Au bout de la fourche, ils nous ont installé une roue toujours en 20 pouces Shaoyang avec le catadiop pour être homologué PTT, jante tôle à rayon. On a un magnifique garde-boue qui berloque pas non plus avec un point de fixation ici par le bras et un deuxième point de fixation juste ici au-dessus. Point de fixation qui servira aussi à accrocher cette lanterne. Fourni avec un catadiop blanc pour être homologué PTT et sinon le projecteur, regarde, c'est un lenticulaire. Alors j'aimerais bien voir la puissance qu'on a à l'éclairage. Avec un film de protection pour pas que ça se raye. Et les garde-boue, ils ont l'avantage de descendre bien bas. Donc regarde, normalement, t'en vois pas de projection sur tes beaux mocassins, mon copain. Et la fourche, on a des tubes de 32 mm d'épée, donc ce qui fait quand même un truc assez large. On continue, donc là on va arriver à notre potence escamotable. Alors un truc qu'il faut regarder, souvent c'est si c'est pas du clinquant. Et tu peux le voir, grosse soudure, machin taillé dans la masse, donc ça bouge pas. De toute façon, si tu veux savoir si c'est du bon ou du brin, tu freines du frein avant, tu vois, et t'avances et tu recules, comment veux-tu, et tu regardes. Donc là, il n'y a pas du tout de jeu qui se fait. On va faire les tests, et en fin de vidéo, on regardera à nouveau s'il n'y a pas de jeu. Parce que le jeu, il n'arrive pas quand c'est neuf, bien sûr, c'est quand t'as roulé. Parce que le problème que tu peux avoir avec des potences de mauvaise qualité, c'est quand tu accélères, bah tu pars en arrière, donc tu as tendance à tirer le guidon, et quand tu freines, bah tu pars en avant, et là tu pousses le guidon. Et puis au bout de 500 fois, bah le bordel, il y a un jeu phénoménal, donc ça on verra après. Si tu remontes, tu vas t'apercevoir qu'ici il y a un ch'ti bitonio. Ça c'est parce que le guidon il est réglable en hauteur, alors tu peux le monter vachement haut quand même, comme ça. Tu vois, ça te permet d'être encore plus droit quand t'es grand. Mais moi je vais le garder en position basse. En position basse, le guidon est à 116 cm du sol et 123 en position haute. Guidon de 68 cm de bout à bout avec une forme un peu bizarroïde, on va dire moustache. Des petits embouts là pour si jamais tu te ramasses pas bousiller ta poignée et des poignées anti-cassement de poignet, tu vois, ça garde bien droit ton poignet. Et elles sont vachement larges. Par contre, c'est des machins collés à mi-temps collés, tu vois, qui tournent à l'usage. Donc ça, il faut y penser. Rajouter de la colle. Là, on a le bouton pour notre contrôleur. Hein. Bon, bouton marche arrêt ici. Plus et moins pour changer les niveaux d'assistance. Ça, c'est pour la lumière. Et ça, c'est pour les informations. À ça, on a une sonnette qui est mal vissée, qu'il va falloir que je revisse. Et ça, c'est un truc homologué complètement pourri quand même. Notre display, on verra ça après. Là, le sélecteur de vitesse qui est formidable. Pour moi, le meilleur, c'est le Shimano. Tu te prends pas la tête, c'est le moins cher. Et pour moi, le mieux. La petite poignée d'accélérateur, pas homologuée si tu vas à plus de 6 km/h. Et au niveau de la poignée de frein, donc c'est des freins à câble, mais tu mets ta main complète. Pareil, de l'autre côté. Il n'y a pas de port USB sur notre display. Par contre, tu vois, tu as une place de malade pour pouvoir y mettre ton téléphone. C'est vraiment dommage qu'il manque le display. Et les poignées de frein, elles entraînent quoi? Ben, des étriers à câble. Alors par contre, c'est des... j'en sais rien, tu vois, il n'y a pas de nom. Et au niveau des disques, on est sur du 160 mm. Et au niveau des étriers, t'as qu'une plaquette sur les deux qui bouge. Ici, ils nous ont mis
une béquille. Et si tu suis le câble, on a la connexion pour notre moteur. Donc c'est une fiche qui s'emboîte et pas un truc à visser. Manivelle ProWell de l'autre côté. Toujours la pédale spéciale escarpin. Et ici, hein, on voit les renforts qui nous ont soudés pour le truc, pour éviter que ça bousille ton plateau. Enfin voilà, ils n'ont pas été radins en termes de renfort sur ce vélo là. Le passage de câble invisible, bah ouais, parce que ça passe directement là-dedans et ça vient ressortir par en dessous. Alors le petit hic, tu vois, c'est, on va faire le maniaque, hein. Mais on aurait bien aimé avoir un petit joint en caoutchouc histoire de dire que la flotte elle rentre pas dedans. Et si on regarde de l'autre côté, eh ben on va toujours retrouver les étriers, j'en sais rien, avec des disques de 160 mm de diamètre. On va regarder le display, donc pour l'allumer, le bouton en dessous. On a un magnifique truc en couleur. Donc là, le niveau de batterie sur 5 bâtons, la vitesse réelle, donc ça c'est le niveau d'assistance, hein, donc ça va de 0 jusqu'à 5, mais ça on pourra le modifier. Ici, on a trip compteur journalier. Tu appuies sur le bouton I ici, et tu passes au compteur kilométrique total. Vitesse maximum et vitesse moyenne. On va mettre en assistance 5, on va accélérer. Donc tu vois qu'on va plus qu'à 6 km/h, donc la poignée elle n'est pas homologuée PTT et par contre il est bridé à 25 km/h. Par contre ça fait cool, on dirait une route qui défile au niveau de l'affichage. Ça sert à rien hein, mais c'est marrant. Donc pour débrider, tu appuies sur plus et moins. Tu arrives là, tu fais plus jusqu'à temps que tu arrives au programme 8, tu vois. 25 km/h, tu appuies sur I pour valider, et puis là tu augmentes, hein. Ah bah t'as pas le choix. C'est 25 ou 40, toi c'est prédéfini. Et tu appuies sur I, et voilà tu reviens en arrière, un appui long pour revenir sur l'écran principal. Et maintenant, accroche à te marronne. Bah tu vois, c'est pas une balle boche pour arriver à 40 km/h. T'as vu comment il est progressif, même à vide? À voir pendant les tests. Alors tu vas arriver à 40, mais tu vois, il te faut du temps pour y arriver. Et pour allumer la lumière, tu appuies sur le bouton lumière et tu vas voir que sur l'écran, tu as le symbole de la lumière qui est allumé. Et voilà ce que ça te donne en termes d'éclairage. Alors je me serais attendu à un truc beaucoup plus puissant. Alors tu vois que ça va flasher bien loin. Par contre, ouais, ça éclaire pas forcément. Ah si, ça éclaire l'avant de ta roue. Donc tu revois où que c'est que tu vas mettre ton pneu. Alors on a 15 watts de lumière pour l'avant et l'arrière on a 5 watts. Ça se voit pas trop mal mais quand tu freines ça se voit largement plus. T'as un feu stop. Et pour éteindre la lumière tu appuies sur le bouton. Et voilà. Alors je rentre pas plus en détail dans le menu du display. Ça je vous ferai une vidéo bien spécifique et on détaillera tout. Ça sera plus simple comme ça. Bon on va recharger notre biclou au niveau du chargeur entre ton vélo et le chargeur, ouais, t'as un bon 1,20 m et entre le chargeur et la prise, t'as 1 mètre. Chargeur en 54,6 V pour 3 ampères. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que pour une batterie de 10 ampères et des bananes, eh ben, il te faudra un petit peu plus de 3 heures pour pouvoir la charger complètement. La mauvaise, c'est que si tu utilises les deux batteries, bah, t'as pas de système qui te permet de dire que tu recharges le vélo et que les deux batteries vont charger. Non, tu seras obligé de charger les deux batteries indépendamment et ça c'est chiant. Donc compte maximum 3h30 pour une batterie, mais 3h30 pour l'autre batterie aussi. Et il faudra que tu fasses la manipulation, débrancher le chargeur pour le rebrancher sur l'autre, parce que si tu le fais pas, bah, l'autre elle se chargera pas. Bon bah le bordel il est en charge, il n'y a plus qu'à attendre que ça soit chargé, mais tu vois l'histoire des longueurs de câble, bah 1 mètre entre ta prise et ton chargeur, bah c'est limite, tu vois. Parce que comme la prise elle est à 1,20 m, et ben le bordel, t'arrives pas à le poser au sol. Ou alors, faut faire comme ça, tu le fous sur le porte-bagages, puis là c'est pile poil. Attention, la Josette, elle va te faire une démonstration de tir à l'arc. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio, c'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour les tests de ce Fafri FF20 Polar. Donc la côte, tu le vois, ça grimpe tranquille et détendu. Je veux pas dire que tu perds un slip, mais ça te permet de le grimper sans problème, sans devoir appuyer comme un bourrin sur les pédales. Allez, validé. On arrive en haut à 10 km/h. Bon alors, un des défauts de ce vélo, c'est le display. Tu vois, quand il y a du soleil, eh ben, le display couleur, tu vois que dalle dessus. Le deuxième défaut, c'est que là, j'ai déjà roulé avec, j'ai déjà fait 28 km. La batterie, tu vois, ça grimpe un peu, ben, elle s'écroule. Pourtant, je suis en assistance 3, et aux assistances 3, tu arrives normalement
à 30 km/h. Là, tu vois que quand il te reste plus qu'un bâton, il y a peu beaucoup de patates. Alors pourquoi il me reste plus qu'un bâton? Bah c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément le temps de tester le vélo jusqu'au bout de la batterie, parce que de batterie, on risque d'avoir beaucoup d'autonomie. Donc j'ai usé une première batterie, et aujourd'hui, je vais user la deuxième. Mais là, tu vois que ça avance pas grammaire, ma copain. C'est vraiment ramollo, mais j'attends que la batterie elle se coupe complètement pour voir le niveau d'autonomie qu'on peut avoir, combien de kilomètres on va faire avec une batterie. En sachant que t'as pas le choix, la batterie utilisée, c'est celle qui est dans le cadre du vélo, parce que là, t'as pas de bouton marche arrêt. Autant tu peux arrêter la batterie qui est sous le siège, que celle-ci, t'as pas le choix. Donc t'es sûr qu'à tous les coups, tu utiliseras celle-ci en premier. Après, si tu allumes la batterie sous le siège, en même temps que tu vas allumer celle du cadre, sache que les batteries, elles vont s'user grosso merdo à peu près pareil. Ça va être celle du cadre qui va commencer à s'user, après ça sera celle du siège qui va prendre leur lait. Et après ça reviendra à celle du cadre. Sur route, les pneus Shaoyang, il n'y a pas besoin de te raconter ce que c'est. Tu les connais. On a une tenue de route qui est exceptionnelle. Au niveau de la fourche, quand tu es sur du billard comme là, tu la sens pas travailler. On essaiera tout à l'heure dans les chemins un peu plus poussés. Ça y est, grande nouvelle, regarde, je suis à l'accélérateur. Je reste à 8 km/h. Alors par contre, on voit que dalle au niveau du display. Il nous indique encore un bâton, il clignote pas, rien. Mais tu vois qu'il n'y a plus du tout de patate. Donc là, j'ai fait 28,9 km avec une batterie. Je vais allumer la deuxième. Par contre, le niveau de batterie sur le display, il change pas. Donc je vais l'éteindre et on rallume. Et là, on arrive à fond. Et là, tu vas voir, c'est plus du tout la même mayonnaise. Tu récupères la patate d'origine. Alors au niveau de l'accélération, on le verra tout à l'heure quand on fera les tests des niveaux d'assistance, mais c'est vraiment progressif. C'est même embêtant que ça soit progressif. Je te le montrerai tout à l'heure, on fera un test, mais tu verras que ça peut être chiant. On va essayer les niveaux d'assistance. Donc là on fait un démarrage en assistance 1, et comme tu peux le voir, c'est vraiment progressif comme je te l'ai dit, et ça va s'arrêter à 13,5 km/h. Tu passes en assistance 2, toujours pareil, toujours super progressif. Et là, ça va nous amener à 18 km/h. Tu passes en assistance 3. On est toujours dans la même lignée, super progressif. Ça met même du temps avant d'arriver à la vitesse prédéfinie. Et là, par contre, tu vois, le palier est beaucoup plus haut. On va arriver à 27-28 km/h. Les freins, ils ont le temps d'être mis en place, je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc on va passer en assistance 4. Progressif à mort, toujours. Mais c'est hallucinant, hein, c'est pas avec ça que tu vas perdre ta culotte. Hein. Pour celui qui veut vraiment un vélo doux, il n'y a rien de mieux. Et en assistance 4, on arrive à 34 km/h. En assistance 5. Et je te garantis, il faut au moins 300 voire 400 mètres pour pouvoir se lancer. Là, on est à 32. On le verra pas, on le verra tout à l'heure, mais en assistance 5, ça nous amène à 40 km/h. Mais c'est vraiment très doux. Bon, là, on va essayer un chemin plus chaotique. Donc, la tenue de route des Shaoyang, elle est toujours là, hein. Même sur les petits gravillons, tu vois qu'il n'y a pas de souci. Quand il y a des trous et puis des bosses, la fourche, tu sens qu'elle avale. Le truc, c'est qu'elle n'a pas un super débattement et elle n'est pas non plus super souple. Mais elle encaisse quand même les défauts. Manque le tube de selle à suspension ou le cadre suspendu. Ça, ton cul berloque un peu, mais il y a quand même la selle qui fait vraiment son taf. Elle est moche, mais elle travaille vraiment bien. Elle permet quand même d'amortir les chocs. Alors je vais te dire, je sais de quoi je parle au niveau de ce vélo là, parce que j'ai fait à peu près 200 km avec. Pourtant si tu vas regarder le compteur kilométrique total, je vais te dire ça combien on a exactement. On a 36 km au compteur kilométrique total. Et pourtant j'ai fait 200 km. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben c'est parce que le vélo il était en panne. Enfin il n'est pas réellement une panne, si, il y a un truc qui déconnait. C'est qu'on n'avait pas l'indication de vitesse. Il ne me marquait pas la vitesse, donc il ne comptait pas les kilomètres. Et d'ailleurs, je peux parler du service client Buibeigir. Je les ai contactés, donc pareil, on fait des tests. Ils m'ont dit que c'était le display.
j'y croyais pas. Je te garantis que j'y croyais pas. Ils m'ont renvoyé un display, alors ils te l'envoient direct de Chine, même si les vélos ils viennent de Pologne. Les pièces détachées, elles viennent de Chine. Et je l'ai reçu en envoi express en moins d'une semaine. J'ai changé le display, et comme je m'en doutais, et ben c'était pas ça. Ça continue à faire la panne. Donc moi je leur ai dit à tous les coups c'est le contrôleur. Donc ils m'ont envoyé un contrôleur. Et là effectivement ça a été réparé. Pareil, contrôleur que j'ai reçu en une semaine. Donc ça m'a fallu 15 jours d'attente pour pouvoir réparer le vélo. Mais j'ai un display en rab. Quand je te dis que c'est progressif, tu vois, c'est vraiment progressif parce que là on est encore à 38 km/h, 39, on n'est pas à la vitesse maximum. Mais le souci de cette progressivité, je vais te la montrer tout de suite. Là je pédale pas. Je lâche l'accélérateur et je renclenche. Et ben regarde, on diminue 33, 32, 31. Parce que là sur l'accélération il est encore progressif. Et là seulement maintenant je commence à passer en 33. De toute façon tu l'entends au bruit du moteur. C'est voilà, c'est. Et ça c'est chiant. Si jamais tu atteins un obstacle, tu ralentis, hop tu accélères tout de suite pour pouvoir, une fois que tu l'as passé, et ben ça met un temps énorme avant que tu puisses rattraper la vitesse à laquelle tu étais. Donc c'est bien, ça te permet d'avoir une bonne autonomie. Et ça c'est chiant quand même en termes de conduite. Alors j'ai fait tous les réglages parce que j'ai fait le tuto sur le display. Dans le display tu peux gérer l'accélération de 1 à 5 niveaux, en sachant que le 1 ça accélère à max et niveau 5 ça ralentit vraiment à mort. Il est au niveau 3 intermédiaire, même en 1 gros ça change, mais ça change pas énorme. Donc on va tester la vitesse max. Là regarde, je vais te faire un départ arrêté. Tu vas voir le temps qu'il me faut. D'ailleurs on va changer. Là, on va se mettre ici en trip. Donc je suis à 31 km 400. Je lance la machine et on va voir combien de temps il va me falloir pour arriver à 40 km/h. 33, 34, 35, 37, 38, 39 et 40. Il m'a fallu 200 mètres. Maintenant, on va pédaler. Donc là, je suis à vitesse maximum au dérailleur, vitesse 7. Et regarde la cadence de pédalage, je la trouve pas mal. Maintenant regarde, on est à 39, j'arrête de pédaler, je lâche l'accélérateur, je reprends. Et ben je diminue, 38, 37, 36, 35, 34, 33. Voilà, j'ai fait bientôt 100 mètres. Le bordel, il n'est pas encore relancé à la vitesse où il était. Et ça c'est chiant. Au niveau du cadre, tu sens que le bordel, il est super rigide. De toute façon, tu as vu l'épaisseur du cadre, il est énorme. Le truc, il bouge pas. Après, grosse soudure, gros cadre. Un bloc. Quand tu tournes, t'as pas l'effet guidonnage. Chose que tu as sur certaines fourches ou alors en utilisant les pneus CST. Là, honnêtement, c'est la casse à Paname. En termes de confort sur la position de conduite, t'as le dos bien droit. Honnêtement, j'ai rien à dire sur la position de conduite. Il est super confortable, malgré qu'il n'y ait pas de suspension. Mais je te l'ai dit, la selle, elle fait quand même bien son taf. Mais c'est vrai que quand tu arrives dans les chemins un peu courax, tu aimerais bien avoir au moins une suspension au niveau du tube de selle. Le guidon, il est pour moi à une taille idéale, avec la forme adéquate. En plus, tu as largement la place pour pouvoir mettre ton téléphone portable. Mais c'est vrai que pour conduire, c'est pile poil. Quand c'est plus petit, ça va moins bien, mais c'est vrai que quand c'est plus grand, ça va certes mieux à conduire, mais tu passes pas forcément partout. T'as vite fait de raccrocher le guidon. Là, je trouve que la taille, c'est la taille idéale. En termes d'autonomie, je ne l'ai pas encore tout le temps essayé en assistance 3. Je m'en suis servi beaucoup. J'ai même fait un parcours de 25 km où je roulais à fond les ballons. Je voulais voir s'il était capable d'encaisser 25 km. Et sans problème, à fond les ballons. Tu vas faire 13 km avec la première batterie, il va te rester 2 bâtons. Le truc c'est qu'elle a plus assez de patates pour pouvoir après envoyer la sauce à 40 à l'heure. Donc tu actives la deuxième et tu peux faire à l'aise blaise tes 30 km en roulant à 40 km/h. On va se tester une côte de la mort. Donc j'ai pas testé la côte de la mort que je teste d'habitude sur le Terry. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est à cause du problème avec la poignée d'accélérateur. Comme il faut que j'arrive pile poil à la même vitesse à 25 km/h et que c'est pas forcément évident,
Il suffit que tu lâches juste la poignée d'accélérateur. Tu accélères et on a bien vu, il y a un temps de fou avant qu'il renvoie la sauce. Donc le test, il sera pas viable. Tu pourras pas réellement voir la patate qu'il a. On va essayer le dérailleur en vitesse minimum. Donc là, je suis à 15 à l'heure. Et regarde la cadence. Donc dérailleur en vitesse 1. Et ben c'est nickel. Je vais te dire, les vitesses, elles sont super bien taillées. Que ça soit pour faire pas du franchissement, mais rouler dans les chemins de terre, où ça grimpe, ou voilà quoi. Il faut vraiment appuyer sur les pédales. La vitesse 1, elle est bien calibrée. Et pour 40 km/h, c'est pareil, ça va nickel. Donc voilà, tu vois, assistance 3, on a grimpé la côte, on est arrivé en haut à 16 km/h. Et je peux te garantir que c'est une sacrée côte avec une belle inclinaison. Et voilà, ça c'est le problème. C'est t'arrêtes, tu réaccélères. Il y a vraiment cette latence qui est assez embêtant. C'est pas le vélo qui va convenir au mec qui veut rouler comme un chabert et envoyer la sauce. Tu vois, t'as certains vélos où t'as une agressivité dans le vélo, où t'arrêtes d'accélérer, tu réaccélères. Enfin voilà, c'est pour faire de la conduite de gros bourrin. Ça c'est vraiment plutôt le vélo qui va s'adapter à quelqu'un qui veut être tranquille. Peinard pour aller faire de la balade, pour aller au boulot, pour aller avec ses gosses. Mais pas un truc violent. Alors là on est au départ d'une tyrolienne, si tu regardes bien, qui t'amène à 500 mètres plus bas dans la vallée. Le truc c'est que c'est pas donné à tout le monde, c'est pareil, c'est encore un machin où il faut sortir son porte-monnaie. Et quand t'es comme moi avec une famille de 5 personnes, bah ça te coûte un bras. Tiens, un peu de flotte, on va rouler dedans. Et voilà, donc comme je t'ai dit, les pompes elles sont secs. On va tester la pelouse. Les pneus Shaoyang ils font bien leur taf. Alors par contre tu vois c'est chiant, c'est quand tu t'arrêtes d'accélérer et que tu réaccélères, t'as cette perte de temps. Mais quand il est à fond, une fois qu'il est parti, et que tu maintiens toujours le pédalage ou l'accélérateur, ah c'est la classe à Paname, tu vois, il passe partout. Ah ouais à Olin, là où je suis, on peut aussi louer des motos électriques, mais pareil ça a un coût phénoménal. Je crois que c'est 25 balles la demi-heure, un truc comme ça. Et au final je crois que ça n'a pas beaucoup plus de patates que mon vélo. Là c'est pareil, je sais pas si tu le vois, mais il y a un parcours là, les rails, c'est de la luge d'été, que tu peux faire l'hiver aussi quoi. Bon allez, on va essayer de se faire un petit peu d'off-road. On va y en mettre plein la gueule quand même, même s'il en a déjà pris plein la tronche. Toi le cadre là, tu viens de prendre une racine de fou. Voilà, tu sens que ça bouge pas. C'est du costaud. Là-dessus, je te garantis 100% de chance que c'est du costaud. Mais tu vois, c'est con, hein, parce que quand tu lâches pas l'accélérateur, là, la côte, je viens de la valer comme pour rire. Mais si par malheur, j'aurais lâché l'accélérateur, bah là, j'aurais dû pédaler pour pouvoir remonter parce que je pédale pour. Allez. Ah, la vlog du brin. Oh la vache. Alors là, ma pompe a été dans le brin, mais c'est parce que j'ai mis ma pied dans le brin. Puissance 12. Oh bah non, voilà du brin. Oh la vache. Là j'ai fait fort les copains. Le vélo il tient debout. C'est bien. Regarde ça. Jusqu'à la béquille il y a de la flotte. Il tient debout tout seul. Ah ouais là j'ai fait fort. Oh bordel. Ils me pompent. Ah ouais non mais là on est en raquet. Quand je te dis que je fais pas des tests de parisiens. Ah la vache. Ah bah on a tout eu d'un coup le bidoule. Bah au moins ça va nous permettre de tester l'étanchéité du moteur. Ah purée. C'est bien beau d'avoir des garde-boue bien calibrés. Mais si tu viens mettre tes pédales brin. Par contre là tu vois sur des terrains comme ça, t'aurais bien aimé avoir au moins le tube de sel à suspension. Mais quand tu es sur des terrains comme ça, bah tu sens quand même que la fourche elle aurait été un petit peu plus souple. Ça aurait pas été un luxe. T'as quand même les bras qui tremblent. Alors que si ça aurait été plus souple, t'aurais pas cet effet là. Allez on y va. Bah, l'idée que t'as pas de suspension, c'est quand tu fais des trucs comme ça, tu vois, t'es limite en catapulte. Et ton cul se fait propulser. C'est un vélo qui peut en prendre plein la gueule, mais qui est plus adapté pour une conduite plus tranquille.
il a plus de chance à plaire à madame, enfin de satisfaire ma madame, que moi. Mais ce display, c'est une vraie connerie, hein. Parce que là, je vois que dalle. J'arrive juste à voir 36 km/h. Et pour la distance, non, c'est tellement petit que je vois pas. Et sur les gravillons, regarde. Ça accroche, hein, tu peux même faire le chabert, ma père. Wow. Bah, faut dans la limite du raisonnable, quoi. Les freins, ça freine bien. T'es pas sur du frein hydraulique, mais ça freine bien quand même. Et allez, on va tester les cailloux. Les cailloux plus gros que les gravillons. Et ben ça passe aussi. Au niveau du display, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais fait la vidéo. Alors je te mettrai la vidéo en ligne bientôt. C'est pas le plus complet, mais c'est pas le moins complet non plus. Tu peux faire quand même pas mal de réglages qui te permettent de vraiment adapter le vélo à toi ce que tu recherches exactement. Et ça c'est pas mal. Hein, un pesant. Viens ma copain. T'as eu peur. C'est ça que j'adore avec les véhicules électriques. C'est que les animaux sauvages ils t'entendent pas forcément arriver. Après là ils m'ont entendu, pourquoi? Parce qu'on est sur des cailloux. Mais au Lin, la dernière fois que j'y suis allé là dans les bois là où on revient là, j'étais sur la route sur le bitume. Et j'étais tranquille, tu vois, à 20 à l'heure même pas. Et ça s'entendait pas vu que j'étais sur le bitume. Et je suis passé juste à côté d'un cerf. Enfin il m'a repéré que quand j'étais à 5 mètres de lui. Et ça c'est magique. Tu vois, voilà. Ça c'est l'un des trucs que j'adore avec les machins électriques. C'est que t'es un peu plus en communion avec la nature. Je te parle pas de pollution, de quoi que ce soit, hein. Mais je te parle que les animaux ils te voient pas et c'est assez sympa. Alors t'as l'avantage avec ce vélo, c'est qu'il passe vraiment partout, tout type de chemin, que ce soit sur une route comme un billard, ou alors un chemin complètement dévasté, plein de pidoules. Ben voilà, les gravillons, les cailloux, la terre battue comme on est là. Le truc, il passe à l'aise blaise. Allez copine. Salut copine. Ouais. Je pourrais rester des heures à côté à les regarder, je te jure. Ouais, pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux, mon copain. Ouais, j'ai pas besoin de la dernière Audi, hein. Je te garantis, un petit vélo qui m'emmène partout avec une bonne autonomie. Et je pars à l'aventure et je suis aussi heureux. Donc voilà, à l'aventure, je vais continuer. Je vais rouler, on va user complètement les deux batteries et puis comme ça on verra l'autonomie. Et puis on se retrouve à la maison pour le débriefing, les mecs. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Adiouchi. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Voilà Monique, tu es magnifique aujourd'hui. Je suis comme d'habitude. Chaque jour qui passe, tu es plus belle ma chérie. T'as bu un apéro chez Jean-Luc? Ça n'a rien à voir, je te trouve super belle. Il est tombé sur sa tête mon Jean-Claude. Tu me fais l'effet gourdin. Oh là! Fais attention à toi, parce qu'à tes risques, le coup de matraque. Il est fou. Et la Monique, et moi quand tu me vois, je te fais de l'effet. Ouais. L'effet levure. Ah, alors t'es veux monter la Monique? Non, tu me gonfles. Connasse. Je viens de rentrer, j'ai fait 50,9 km et il me reste un bâton de batterie. Alors au niveau autonomie, 50 km en ayant fait une batterie. La première en assistance 3, c'est-à-dire vitesse max 30 km/h, j'ai pas dépassé ça. La deuxième batterie, là on l'a bien vu, c'est les tests qu'on a fait ensemble, j'ai envoyé la sauce, quelque chose de pépère. Donc ça nous fait 50 km. Si j'aurais roulé en assistance 3 comme je l'ai fait avec la première batterie, j'aurais eu plus de 60 km. Pourquoi? Parce que je te l'ai expliqué. Là la batterie elle était complètement épuisée, mais il reste quand même un petit peu de jus. Donc même si tu épuises, comme c'est la même batterie, j'aurais eu 29 km aussi, ça m'aurait fait 58. Mais après on peut encore saquer un petit peu de jus, plus un petit peu de jus, ça fait plus de jus. Et on aurait réussi à faire sans problème les 60 bornes, mais on va retenir 50 km pour être équitable avec tous les autres tests. Hein. Pourquoi? Parce que je fais entre 10 et 15 km en roulant comme un gouré. C'est ce qui a été fait. Mais fais pas ça aussi. Et Maryse qui est là pour nous parler de son avis sur le Biclou. Alors ce coup-ci c'est moi qui pilote. Allez, bon sur le porte-bagages, faut mettre le plus gros derrière. Voilà. Alors madame, qu'est-ce que tu penses du Biclou? Il est bien, franchement, il tourne bien. J'aime bien. T'aimes bien? Ouais, non, il va bien. Il va bien? T'es bien dessus, y a pas de problème. Guidon, il guidonne pas, non, il va bien.
Voilà. Donc t'es prête à l'échanger contre ton vélo? Non. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu réaccélères quand le moteur il s'arrête, il y a un temps d'adaptation et puis non, j'aime pas trop. Ouais, l'idée que quand on arrête d'accélérer et que tu réaccélères, Voilà. bah t'as le temps d'aller faire un café avant. C'est ça. T'as le Le- temps d'aller goûter. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est pas super réactif et même en réglant au mieux, bah ça marche pas bien. Non. C'est vraiment le seul truc qui te dérange à ce vélo-là? Bah, puis après, le fait qu'il part vite quand t'accélères, moi j'aime pas trop. Bah, après, ça, c'est les goûts. Alors, il part pas assez vite ou il part vite? Non, mais quand le moteur il se met en route, tu pars comme une balle Bosch. Oh bon, c'est progressif au début. Bah, ouais, mais par rapport à mon vélo à moi, c'est un vélo pépère. Hein. C'est tout. Moi, je suis en train de me demander si t'es pas toi en train de foutre ma gueule. Mais non Et de me faire chercher après perdu. Mais non Mais non Non Parce que toutes les excuses elles sont bonnes. Ta maman elle va me dire, ah, il est super, il est génial, mes gosses, j'adore. Non, Mais il est rouge. ça va bien, mais le mien il est mieux. C'est tout. Ah, tiens, il est mieux. Bah, voilà. Bon, bah voilà. Bon, bah on est mal barré. Je te jure, je remercie tous ceux qui m'envoient des liens pour tester les vélos pour madame. Il y en a beaucoup qui m'envoient, dit tiens, pour madame. Mais pour madame, elle veut rien. Non, le cadre est nickel. Le cadre il est nickel, Ouais. d'accord. Bon. Elle est super difficile, madame. C'est pour ça qu'elle s'est mariée avec moi, monsieur. Elle a vu tout de suite la qualité, 100%. Ouais, on va dire ça. Vous ma gueule. Non. Connasse. Non, mais dis donc. Non, mais sinon, il est bien. Mais je préfère le mien. Ma gueule. Bon, allez, moi, c'est pas la peine. Moi, j'en peux plus. Faut plus l'écouter. Moi, je la fais plus venir. Bah, qu'est-ce que tu te plains, écoute. Bah non, mais il est bien, il est génial, il est super, mais j'en veux Mais pas. je veux pas changer de vélo, écoute, c'est comme ça, hein. Bah, tu m'as dit que tu voulais changer. Si, je veux C'est changer le cadre. pour un cadre. Femme, ça c'est vrai. Non, mais si, ça, il faut que je change parce que là, j'ai mal à ma jambe. Je pourrais plus faire autrement. Mais il faut que je trouve le mien en femme. Bon, on va demander à Ingo. Voilà, c'est tout. Fringo et femme. D'accord. Bon, bah, merci, Maryse. Voilà, c'est tout. Je désespère. Mais non. Ouais. Ngo, il va nous le sortir. Pas possible. Bah mes copains, on est mal barré pour lui trouver un biclou. Alors on va passer au niveau du système de notation. Alors robustesse, je te jure, le truc on n'a rien à dire, c'est quelque chose de pépère, de béton armé. Donc on va lui mettre sans problème 8 burns sur 10. Et je t'avais dit qu'on allait regarder le jeu au niveau de cette pièce là. Et ben regarde, même avec 250 km dans la tronche, le bordel ça bouge pas. Au niveau du confort, alors il est quand même plus que bien. Un bon guidon bien large, des poignées confortables. Le petit hic, c'est manque le port USB sur le display. On a 2 batteries et ça c'est pas mal. Par contre, faut être honnête, ils nous auraient mis des batteries plus puissantes, genre 16 ampères, ça aurait été la classe à Paname. Parce que au final, avec l'histoire de on vide jamais une batterie à fond, et ben avec les 2 batteries de passer 10 ampères, et ben t'as la même autonomie, si c'est pas un petit peu moins, que sur l'Engine Pro, avec une batterie de 16. La fourche elle suspend, c'est pas la meilleure des fourches, mais ça fonctionne. Le garde-boue, il est bien coupé comme il faut. Tu salis pas tes mocassins. À l'arrière, c'est exactement la même chose. En plus, on a un bon porte-bagages, une lumière à l'arrière avec un fil, un petit cadre suspendu, un tube de selle à suspension, ça aurait pas été un luxe, même si quand même, on va être honnête, la selle elle fait plus que son taf. Des bons pneus Shaoyang qui ont un bon grip. Les démultiplications en première vitesse ou en 7ème, eh ben ils sont bien calculés. Le petit X, c'est cette histoire quand t'arrêtes d'accélérer et que tu réaccélères, le temps de latence qui fait que c'est un peu chiant. Donc rien que pour ça, je vais lui mettre 7 burns sur 10, mais il aurait pu avoir 8 sans problème. En termes de puissance moteur, eh ben le moteur quand il est lancé, regarde Madame Anne Napper, c'est parce qu'il part vraiment, tu sens qu'il y a 70 Nm. Par contre, pour se lancer, bah voilà, t'as le temps de faire des castagnettes, et puis c'est le truc de quand tu lâches et que tu reprends. C'est pas évident, et à cause de ça, bah on va lui mettre 4 burns sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km, t'as un burns, il a fait passer 50 km, donc ça sera 7 burns sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, bon, on est sur une machine qui vaut 1600 balles, je te mets un code de réduction directement dans le descriptif de la vidéo. C'est une bonne machine, bien costaud, ça là-dessus, il n'y a pas de souci, bien confortable. Le truc, c'est qu'on aurait quand même aimé avoir un petit peu plus d'autonomie avec les 2 batteries, si nous auraient mis des batteries plus puissantes. Parce que, comme je te l'ai dit, on en revient exactement à la même autonomie que sur la Engine Pro, mais lui, il est suspendu et quand même plus confortable. Faut être honnête, à partir du moment où tu as un cadre suspendu, c'est nettement mieux, surtout dans les imperfections. Donc pour ça,
Eh ben on va lui mettre 6 burnes sur 10. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça t'a plu, t'es mets le pouce en l'air. Si t'es pas abonné, tu connais le discours, eh ben tu t'abonnes. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez!